Bonjour à toutes et à tous. On est aujourd'hui le jeudi 19 novembre 2020 et je voudrais vous souhaiter la bienvenue pour cette 5e rencontre régionale du parcours de soins et l'éducation du patient en cancérologie, appelée également Pacte Onco Expérience, c'est l'édition donc numéro 5. On est aujourd'hui plus de 240 participants à cette journée. Vous pouvez naviguer sur la plateforme. Il est 14h01, donc c'est l'heure de la seconde session de cet atelier. La première a eu lieu ce matin avec vous. Pour être un peu plus précis, quand je dis vous, vous êtes connectés, alors dans ce que j'ai pu noter, depuis Paris, région parisienne, Saintes, Rochefort, Moulins, Poitiers, Tours, La Rochelle, Colmar, Strasbourg, Amfreville, c'est un peu les mêmes villes que ce matin. Qu'est-ce que j'ai? Niort et Nancy. Et peut-être d'autres ailleurs, désolé pour ceux que j'ai pu oublier. En tout cas, de mon côté, je me présente, je suis Éric Marteau, je vais être le modérateur de cet atelier qui dure environ 45 minutes. Tout de suite, tout se passe bien là, mais pour une meilleure qualité, merci de couper vraiment vos micros. N'hésitez pas à poser vos questions en utilisant le chat ou alors à l'oral tout à l'heure en fin de présentation. Ça sera beaucoup plus fluide, beaucoup plus pratique. Sachez que cette session est enregistrée pour le replay qui sera disponible comme tous les ateliers d'ailleurs, qui sera disponible du coup prochainement et accessible sur la plateforme avec un mot de passe. Et pour vraiment démarrer, vous êtes là pour ça, on va tout de suite prendre la direction de Nancy pour accueillir nos intervenants, Anne Berger, le docteur Luen-Huer du Centre anticancéreux de Nancy, où ils vont nous parler du cancer du sein et du cancer du sein métastatique. Je vous laisse la parole et la présentation est à vous. Allez-y et merci encore. Merci Eric, merci à toutes et tous de votre présence pour cet atelier où nous allons vous présenter le projet sur lequel nous travaillons depuis 2 ans, à savoir la création d'un document d'information, tout d'abord sur le cancer du sein métastatique pour les patientes et leurs proches. Donc moi je suis Lionel Huver, je suis oncologue médical à l'Institut de cancérologie de Nancy, et Anne Berger, qui est avec moi, infirmière de coordination, toujours à l'Institut de cancérologie de Lorraine. Ne pouvant être physiquement avec vous, on s'est permis de mettre quelques petites photos, et puis la photo de notre place Stanislas à Nancy, et pour vous, une petite photo de l'océan, au bord de l'océan à l'île de Ré. Il existe de nombreux documents qui traitent du cancer du sein, un peu moins du cancer du sein métastatique, mais ils sont bien présents et ils ont des informations souvent qui sont très détaillées, parfois par thématique, mais aussi dans certaines situations déclinées de façon plus personnelle par des patientes qui souhaitent témoigner de leur parcours. Ces documents ne correspondent pas toujours aux patientes, en particulier lorsque le diagnostic vient d'être donné. Parfois, c'est trop détaillé, trop construit ou abstrait ou décalé. Donc, on vous fait partager les paroles d'une patiente qui, en découvrant donc le document d'Europadonna, bien sûr qui est respectable et très complet et très bien écrit, mais en prenant mon costume de patiente, dit-elle, j'ai lu la page de garde et je me suis arrêtée au sommaire. La première photo sur la plage est remplie de nostalgie. On voit cette femme qui est de dos, les épaules baissées. Le temps ne semble pas très propice. J'ai froid, rien que de regarder cette photo, je n'ai pas pu aller plus loin. L'angoisse montait à l'idée d'avoir la corvée de lire l'ensemble. Donc c'est un témoignage d'une patiente à qui on a donc demandé d'être un peu un témoin autour de ces documents d'information. Et
et qui est aujourd'hui impliquée dans des associations de patientes. Donc, notre aventure a débuté avec Pfizer à l'occasion de la découverte de ce livret que vous voyez à l'écran qui s'appelle Livret personnel, moi et mon cancer. Cette rencontre qui a eu lieu dans le cadre de Synchrone nous a permis d'avoir vraiment 3 rencontres très chouettes, celle de Delphine, d'Olivier et Mohamed, on en reparlera un petit peu après. Mais sans eux, rien n'aurait pu commencer et rien n'aurait été possible. Donc on tenait à les remercier aujourd'hui. Notre défi et notre souhait pour ces nouveaux documents d'information a été d'apporter aux patientes une information claire, synthétique, pédagogique et surtout illustrée avec une touche artistique sur la maladie et les traitements proposés. Ce qui pour nous en fait une forme innovante et apporte une dynamique dans une situation difficile d'annonce de maladies graves et chroniques. Et donc, il était fondamental d'apporter douceur et curiosité pour aller plus loin, pour ouvrir ce livre. L'importance donc fondamentale de l'illustration et de l'aspect graphique qui a nécessité un esprit de créativité. Nous avons pu rencontrer une artiste, tout d'abord indirectement, grâce toujours au laboratoire Pfizer et au document « Dans ma vie, il y a », qui est un document qui a été créé par l'équipe du centre hospitalier de La Roche-sur-Yon, qui a été écrit à l'initiative de Valérie Olivier, qui est psychologue, et où on a pu découvrir les premières illustrations de Charlotte. Charlotte, en fait, est une illustratrice initialement pour des livres pour enfants. Et en voyant ce document, nous nous sommes dit, c'est avec Charlotte que nous souhaitons travailler. Nous avons donc pris un jour notre téléphone, nous l'avons contactée, nous lui avons parlé du projet. Elle y a répondu très vite et très favorablement. Et sans Charlotte, le document qu'on va vous présenter ne serait pas ce qu'il est. Donc, on la remercie très sincèrement et elle a vraiment toute notre connaissance. Et la photo en haut à droite est la photo de Charlotte qui est venue en novembre 2019 à Nancy pour le vernissage du premier document. Et nous étions accompagnés de Olivier, Delphine et Mohamed. Le premier retour qu'on a eu de Charlotte après lui avoir exposé notre projet autour de ce parcours dans le cancer du sein métastatique fut cette couverture que vous découvrez à l'écran. Alors à l'époque, il n'y avait pas le titre, mais on a tout de suite eu un coup de cœur, beaucoup d'émotions en découvrant cette couverture. Le choix des couleurs qui étaient complètement différentes de ce qui existe, puisque la plupart du temps, c'est le rose qui est prépondérant, et le vert qui est symbole d'espérance, ce jaune d'or aussi qui est très chaud. Au premier regard, on voit l'idée d'un sablier, c'est ce qui apparaît tout de suite, et puis dans un second temps, la plupart du temps, on ne le voit pas forcément d'emblée, c'est en miroir les deux seins qui donnent envie d'aller plus loin, qui nous donnent envie d'aller voir ce qui se passe derrière. On a travaillé également beaucoup sur la symbolique avec des interprétations qui sont possibles de cet oiseau qui prend une marguerite, peut-être une cellule cancéreuse qui va ailleurs dans le corps. On voulait également aborder la notion de chronicité, qui n'est pas forcément évidente du premier coup, avec ce sablier qui représente la chronologie du temps, et le thème végétal qui peut symboliser le renouvellement, et puis les oiseaux, l'idée de passage d'un état à un autre, de migration. Désolée, on a raté 10 minutes.
Donc, il nous a paru important d'emblée de poser nos mots-clés avec une philosophie qui va être présente tout le long du document. Notre souhait, c'était de, bien sûr, expliquer, puisque c'est l'objet d'un document d'information, avec pédagogie, avec honnêteté, humanité, avec aussi humilité, parce qu'on ne sait pas tout, l'envie de partager, mais aussi d'apporter à cette situation souvent très anxiogène de la gaieté, avec imagination, simplicité. En tant que soignant, il était important pour nous aussi d'avoir ce mot-clé de bienveillance et d'espoir. Et de pouvoir découvrir ce livre comme une histoire, l'histoire de cette femme, de nos patientes qui peuvent être tristes. Effectivement, c'est tout à fait normal au moment d'une annonce de maladie grave. Mais l'idée de ces deux femmes que l'on va retrouver l'une au début du livret, l'autre plus vers la fin, c'est peut-être aussi l'idée d'une résilience possible avec cette nouvelle femme, avec des yeux bien grands ouverts, un regard bien droit devant. On a souhaité apporter les informations essentielles, donc de manière synthétique, on évite les détails. L'importance de l'écrit, car un temps de consultation est parfois trop court ou trop long. Un écrit reste et il peut être lu à plusieurs reprises et il peut être partagé en famille, au sein du couple, avec les enfants et les amis, et également entre la patiente et les soignants à l'hôpital ou les soignants à domicile. Nous avons souhaité également partager avec des patientes et nous avons sollicité l'association Symphonie, qui est une association locale nancéenne de patientes touchées par le cancer, essentiellement par le cancer du sein. C'est une association qui existe depuis plus de 20 ans, qui est très présente et qui a répondu tout de suite à notre demande. Et nous leur avons laissé page blanche pour l'écriture de cette préface. Nous avons été aidés dans l'écriture par une psychologue clinicienne, Myriam Dubuc, avec qui nous avons travaillé pendant de nombreuses années. Et avons également réalisé une préface qui aborde directement le sujet du cancer du sein métastatique, mais tout en ouvrant le champ du possible, de la vie qui continue, avec des phrases telles que vous restez la même personne, de belles choses à vivre, à aimer, pouvoir continuer son activité malgré la maladie qui, elle, est bien présente en effet. Dans nos mots-clés, il y avait le terme pédagogie. On a souhaité travailler ce document sous forme de questions et on s'est appuyé sur notre pratique du quotidien. Et à de nombreuses reprises, on s'est aperçu que de nombreuses patientes ne connaissaient pas véritablement la signification du terme métastatique ou de ce que c'est qu'une métastase. Donc nous avons pris le temps d'expliquer ce qu'est une métastase. Souvent, les patientes qui ne savent pas trop parlent d'un deuxième cancer. Donc l'idée, c'est vraiment d'expliquer. Et puis le schéma de cette femme à côté qui représente les canaux lymphatiques qui sont la plupart du temps vecteurs de cellules cancéreuses partant de la tumeur, représentée par cette forme jaune d'or entourée de rouge.
Juste pour votre information, Charlotte, c'est son vraiment premier document pour les enfants dans le milieu médical. Donc, elle était novice, mais du coup, toute sa spontanéité, elle a vraiment travaillé aussi avec son ressenti. Et finalement, ça nous a aidés à essayer de trouver les mots les plus justes pour qu'ils puissent être interprétés et compris de la meilleure façon. Son ressenti est illustré ici avec la petite représentation en haut à droite, où initialement Charlotte avait dessiné un cœur, cœur où pour elle les cellules cancéreuses pouvaient migrer. Et donc on lui a, avec nos échanges, on lui a expliqué que les métastases au niveau du cœur étaient très très rares dans le cancer du sein. Et le schéma a été remodifié ci-dessous. Là encore, l'objectif de cette double page est d'expliquer avec pédagogie et imagination les 3 situations cliniques au cours desquelles on peut diagnostiquer une maladie métastatique. Toujours l'imagination de Charlotte pour la représentation de ce cycle cellulaire et d'expliquer le mécanisme d'action des thérapies ciblées en association à l'hormonothérapie et d'expliquer le concept d'hormonorésistance primaire et hormonorésistance secondaire. On a également parlé de l'hormonothérapie qu'on a fait figurer en bonne place dans le livret. Donc, on vous fait découvrir... Merci. On vous fait donc découvrir quelques pages du document, mais pas le document dans l'intégralité. Alors, on vous entend, mesdames, il n'y a pas de souci. Donc, nous avons commencé la présentation. Donc, cette double page donc, évoque le traitement d'hormonothérapie qui est donc un des premiers traitements utilisés dans les situations de cancer du sein métastatique, ce qui peut d'ailleurs surprendre beaucoup de patientes qui s'attendent à devoir avoir soit à nouveau, soit d'emblée une chimiothérapie. Et Charlotte, avec son approche esthétique, a pu redessiner ce schéma sur les modes d'action des traitements d'hormonothérapie qui existent. Hein. C'est un schéma un peu plus formel. Elle a retravaillé le dessin. Et il fallait répondre à ce double objectif, à la fois l'esthétisme, mais également l'accord réglementaire des relecteurs exigeants du laboratoire pour pouvoir avoir l'autorisation d'éditer ce document. Avec humilité, oui, parce que la médecine n'est pas toute puissante, qu'il y a des échappements. Et puis, dans de nombreuses situations, les patientes évoquaient l'idée d'une culpabilité. Alors, culpabilité exprimée soit sur le fait que est-ce qu'elles ont reçu le bon traitement, est-ce qu'on les a traitées correctement s'il s'agit d'une récidive, mais également est-ce que j'ai fait tout ce qu'il fallait pour éviter cela, et leur culpabilité personnelle est souvent mise en avant. Avec honnêteté, gaieté, simplicité et bienveillance, en expliquant bien que les évolutions de la maladie sont variables d'une patiente à une autre, que l'objectif des traitements est de contrôler l'évolution de la maladie, que ces traitements permettent une prolongation significative de la vie malgré la maladie et un maintien de sa qualité, et que cela est la priorité de tout soignant. Vous découvrez également à droite l'image de cette femme, rappelez-vous tout à l'heure, qui était repliée sur elle-même, là qui est belle, habillée, le regard droit devant. Avec pédagogie, en synthétisant toujours les informations et en faisant des rappels et en expliquant qu'il y aura une évaluation régulière de la tolérance et de l'efficacité du traitement.
Nous avons abordé également cette notion de chronicité avec beaucoup de réflexion. On a longtemps réfléchi à cette page. Il fallait dire avec honnêteté que la guérison est aujourd'hui impossible pour les patientes qui viennent d'avoir un diagnostic de cancer du sein métastatique, et toujours en favorisant l'idée des symboles. Ces montgolfières, la thématique des montgolfières, elle est particulièrement adaptée à la situation, puisque on ne peut pas toujours tout contrôler et qu'il faut parfois accepter de redescendre, d'aller au gré du vent, comme une montgolfière. Et donc ça illustre aussi la notion de coping, de faire face. L'importance également d'utiliser des phrases plutôt affirmatives que négatives. Avec honnêteté, humanité, humilité, en effet, parce que notre objectif n'était pas de vouloir balayer toutes les questions, d'ailleurs ce serait un défi démesuré, mais de susciter le partage, de donner envie aux patientes de pouvoir évoquer leurs propres problématiques, et dans l'idée de partage, nous nous sommes également un petit peu dévoilés, Lionel et moi, alors qu'au départ, on n'avait pas forcément prévu de faire cette présentation plus personnelle qui nous caractérise. Pardon. On travaille ensemble depuis 15 ans et c'est vrai qu'on a vécu des situations en consultation très intenses, des moments d'émotion très forts avec des patientes qu'on a vues dans des situations compliquées et qui petit à petit ont réussi à passer outre, à continuer à vivre. Et toutes ces expériences, toutes ces années d'expérience nous ont donc inspirés. Ce projet a été établi en partenariat et je dirais avec le soutien et bien plus du laboratoire Pfizer. Et comme nous vous l'avons dit, de ces collaborateurs qui pour nous sont des collaborateurs régionaux, que sont Delphine Pouèche, Olivier Gvac et Mohamed Zouari, qui nous ont permis de rencontrer la direction du laboratoire Pfizer, notamment Julie Chaudron, et d'avoir l'appui de Sandrine Benaroche. À droite, vous avez un article qui a été publié à l'initiative de Pfizer dans Le Parisien et qui révèle la volonté, la priorité pour le laboratoire d'accompagner les patientes au quotidien, ce qui est un atout et qui dépasse l'offre commerciale ou l'offre de la proposition d'un traitement spécifique. Le laboratoire met à disposition énormément d'outils au profit des patientes et également des soignants. Et grâce à eux, nous pouvons avancer pour accompagner au mieux et apporter de l'humanité dans notre prise en charge thérapeutique. Nous avons réalisé la promotion de ce document dans le Grand Est depuis octobre 2019 et réalisé un lancement national en février 2020, malheureusement, qui a été très vite interrompu avec la crise sanitaire. S'y joint quelques articles de la presse locale avec des journalistes qui se sont intéressés à la thématique, et puis également un encart au niveau national diffusé par l'association Rose Up. Nous ne voulions pas en rester là et il nous paraissait évident, essentiel de poursuivre cette aventure et de remplir un livre complémentaire dont on vous parlera tout à l'heure.
Simplement un petit mot concernant notre idée d'offrir ce document aux patientes. Dans le remis, il nous paraît important qu'il soit accompagné par un soignant parce qu'il y a des moments qui sont particuliers, il faut savoir le choisir et ce regard de soignant permet d'évaluer si c'est le bon moment ou s'il faut peut-être attendre une seconde entrevue, voire une troisième. On ne le remet pas comme, on ne le remet pas n'importe comment, si je puis m'exprimer comme ça. Pour nous, c'est aussi comme un don, comme un échange au moment d'un entretien ou d'une consultation. On ne souhaite pas qu'il soit accessible directement en bibliothèque ou dans une salle d'attente. Et pour certaines situations, notamment avec les schémas... c'est ses diapos à elle, Ok. c'est son écran à elle. D'accord. Voilà. Super. Désactive le son. Et donc, on pense que ces documents vont pouvoir être également utilisés en atelier d'éducation thérapeutique, notamment pour parler de l'hormonothérapie avec les différents schémas et la façon dont les choses fonctionnent. Un autre une petite anecdote, on a la psychologue qui travaille avec nous, qui utilise également ce document avec les illustrations pour favoriser l'expression des patientes sur leur ressenti, sur leur vécu du moment, où elles vont plutôt se reconnaître dans telle ou telle attitude de la femme qui a été représentée au fur et à mesure du livre. Donc vous n'avez pas découvert toutes les pages, bien sûr, ça aurait été un petit peu fastidieux et long, mais on vous a montré les pages qui nous semblaient les plus représentatives. Et donc, nous enchaînons en vous présentant un deuxième tome. Nous avons vraiment voulu poursuivre l'idée d'une collection et donc un deuxième tome de Mon parcours de vie qui est dédié au cancer du sein localisé. Donc on retrouve bien sûr les mêmes graphismes de Charlotte avec une différence. Alors les tonalités sont à peu près les mêmes en termes de teinte, mais dans le cancer du sein métastatique, elle a travaillé plus dans la verticalité. Alors que dans le cancer du sein localisé, on est sur une horizontalité, l'idée d'un chemin qui se rétrécit et puis qui s'ouvre, comme le fait ce papillon, avec toujours cette symbolique de la renaissance, de quelque chose de différent, mais qui existe après, au fur et à mesure du temps. Nous avons conservé les mêmes mots-clés, la même philosophie, mais Charlotte a créé de nouvelles illustrations, dont voici un rapide aperçu qu'on va vous détailler au cours de la présentation de certaines pages de ce deuxième tome. Le même partage avec la même association, l'association Symphonie. Et donc des nouvelles thématiques, en tout cas une qui nous paraissait importante était le moment de l'annonce. Et ce moment, il est particulièrement important, mais on n'a pas voulu non plus écrire de trop parce que chaque vécu de l'annonce est singulier et propre à chacun. Et l'illustration végétale aussi qui permet de dire que la vie, elle continue, que tout ne s'arrête pas là et qu'on va continuer le chemin ensemble. Dans ce dessin de Charlotte, au départ, elle l'avait fait sans cette petite tache rouge que vous voyez sur la schématisation du sein. Et donc, on lui a fait rajouter ce qui a permis de concrétiser l'idée de cette masse, l'idée de ce cancer du sein, qu'il soit in situ ou qu'il soit invasif. Et on va expliquer après, petit à petit, ce que veulent dire ces termes. De nouveaux thèmes parce que les patientes découvrent la maladie qui leur était jusqu'à présent inconnue. Donc on explique le bilan initial sans cependant détailler la mammographie, l'IRM mammaire,
puisque quand les patientes vont avoir ce document entre les mains, c'est que le diagnostic a été établi. On précise l'intérêt de la microbiopsie et nous détaillons le compte-rendu des résultats anatomopathologistes, car les patientes ont besoin d'informations et ces informations sont importantes pour comprendre les différents traitements. Et là encore, l'imagination de Charlotte avec la caractérisation du mot infiltrant, infiltration locale, qui ne veut pas dire que c'est une extension de la maladie aux autres organes, et donc avec les différents stades de l'évolution locale de la maladie. Nous avons réfléchi également à l'idée de concrétiser cette idée de parcours thérapeutique. Donc, on a eu de nombreux allers-retours pour aboutir à un dessin de parcours de soins. Alors, sur celui-ci manquent les thématiques que sont la chirurgie, la chimiothérapie, la radiothérapie, l'hormonothérapie, la surveillance. Mais ce parcours, on montre qu'il n'est pas rectiligne, qu'il est différent en fonction de la situation, que parfois le chemin monte, qu'il peut redescendre. Et dans la pratique courante, cette double page, elle est très utile pour montrer aux patientes où est-ce qu'on en est dans ce parcours de soins, et de montrer aussi que cette femme à bicyclette, elle évoque l'idée que l'exercice physique, il est salutaire, il est même recommandé. Dans le cancer du sein, on sait que l'activité physique améliore le risque d'avoir trop d'effets secondaires et améliore également la qualité de vie, de même qu'il y a un impact sur le risque de récidive qui est abaissé grâce à l'activité physique. Donc, on va évoquer la chirurgie avec notamment une phrase à la fin de ce paragraphe qui est très importante, et dans l'écriture avec les associations de patientes, c'était quelque chose qui leur tenait à cœur, de montrer que la notion de sacrifice du sein, entre guillemets, pour être tranquille, conduit parfois des patientes à adopter une attitude radicale, alors que finalement, on sait que quand la chirurgie partielle est possible, il n'y a pas d'impact négatif par rapport à un risque de mortalité plus importante. Et aujourd'hui, on sait que les patientes sont impliquées dans leur choix thérapeutique. Et ce dilemme de est-ce que je garde mon sein, est-ce que je ne le garde pas, est important pour l'image future, pour la qualité de vie, pour l'estime de soi. Donc, on a souhaité apporter des informations complémentaires sur les différents traitements. Donc, les pages qui suivent sont quelques exemples. Nous avons évoqué la chirurgie mammaire. Donc, sur cette page, nous parlons de la mastectomie totale. Il y a d'autres pages, évidemment, sur la chirurgie partielle et le geste au niveau ganglionnaire. Nous avons évoqué la radiothérapie sous cette forme, donc en expliquant les principales indications et les objectifs du traitement. C'est une page qui concerne la chimiothérapie, et nous avons délibérément choisi 3 questions qui reviennent de façon très régulière lorsqu'on est en consultation. C'est le pourquoi. Pourquoi j'ai une chimiothérapie alors que j'ai été opérée, que le chirurgien m'a dit que tout était enlevé. Donc, quels vont être les bénéfices de cette chimiothérapie, et pourquoi, quels sont les critères qui permettent de décider d'avoir recours à la chimiothérapie. Mais aussi, et ça arrive fréquemment dans les questions des patientes, c'est comment mesurer le bénéfice, comment savoir si, entre guillemets, ça a marché.
Et c'est dans notre pratique quotidienne que nous sommes appuyés pour pouvoir répondre à ces grandes thématiques. Bien sûr, il y a plein d'autres questions concernant la chimiothérapie et on n'a pas non plus balayé toutes les questions, mais il nous a semblé important de repérer celles qui nous semblaient les plus pertinentes. Il était bien sûr fondamental d'évoquer les soins de support qui s'inscrivent dès l'annonce du diagnostic, qui sont malheureusement déclinés de façon très très variable en fonction des lieux de soins. En fin du document, dans la bibliographie, il y a un encart sur justement l'association de l'AFSOS avec l'avis autour où les patientes vont pouvoir retrouver à proximité de leur domicile les soins de support qui peuvent leur être proposés. Nous avons détaillé, apporté quelques informations sur le rôle de l'oncogénétique, sur la place de l'oncogénétique dans le traitement du cancer du sein. Et également, pour conclure, une image de reconstruction mammaire fondamentale pour les patientes qui ont eu une chirurgie non conservatrice. Alors, la question la plus fréquente, c'est docteur, je suis guérie ou je suis juste en rémission. Donc, c'est également avec le partage et les échanges qu'on a pu avoir avec les patientes de l'association que cette page a pu s'écrire. Mais à nouveau, il nous faut être humble parce que c'est pour ça qu'on a répondu de façon assez courte. On a essayé d'être le plus honnête possible, le plus juste possible. Pour dire que l'incertitude existe et qu'on ne peut pas se prononcer sur une évolution, notamment pour une patiente. Et puis l'idée de cette femme sur cette balançoire qui est quand même bien présente, mais qui peut se poser des questions et avec tous les allers-retours que cela peut engendrer. Donc notre souhait, c'est que ces livres puissent être le lien entre la patiente, l'équipe soignante qui est avec elle, mais aussi sa famille, ses proches, qu'elle puisse trouver également en elle-même ce qui peut améliorer son quotidien sans injonction de dire il faut faire du shopping. En ce moment, c'est le confinement, c'est un petit peu compliqué de le faire. Se faire belle, oui, mais quand les cheveux tombent, c'est plus compliqué. Se faire dorloter, oui, mais si elles sont seules. Donc l'idée, c'était vraiment que chacune puisse puiser dans ses ressources qu'elle souvent n'imagine pas être aussi importantes, ce qui va permettre pour elle d'avancer et de transformer peut-être cette chenille en papillon. Pour la conclusion de ce deuxième tome, nous avons souhaité rendre hommage, et cela a été pour nous un véritable honneur, de rendre hommage à monsieur le professeur François Guillemin, qui a été directeur de notre établissement pendant 10 ans, qui est actuellement en retraite, qui a opéré de très nombreuses patientes atteintes d'un cancer du sein. Et je vous lis quelques mots très émouvants. « L'épreuve injuste que l'on ne peut pas changer peut conduire au seuil de l'abandon, mais réveille la force de la vie pour résister dans l'épreuve et revivifier les valeurs essentielles. » Afin de fêter un petit peu ce deuxième tome, nous avons organisé une manifestation qu'on a appelée un vernissage, où nous avons réalisé des invitations nominatives auprès de gens concernés, de patientes, de familles, et nous avons pu rassembler 180 personnes avec des conditions sanitaires, comme vous le savez, compliquées. Et malheureusement, le jour de la manifestation, les conditions météorologiques ne nous ont pas simplifié les choses.
nous avions voulu créer un moment de joie, et ça a été vécu comme une bouffée d'oxygène avec la participation d'un groupe de jazz qui nous a offert un concert, et étaient présentes les adhérentes et l'association Symphonie. Nous avons essayé d'être présents dans la mesure du possible au mois d'octobre, dans le cadre d'Octobre Rose, en particulier pour faire découvrir le livre et utiliser des objets promotionnels pour faire connaître le livre et récolter des dons. Donc vous voyez ici, c'était dans une galerie d'art courant tout début octobre, et puis la confection de masques qui ont été réalisés bénévolement par de nombreuses personnes de notre entourage. Nous avons également, comme pour le premier tome, eu l'avantage de pouvoir figurer dans la presse locale, mais aussi nationale, avec un petit encart dans le Rose Magazine, mais également dans le Rose Up, pour essayer de faire connaître ce nouveau livre. En conclusion, le premier tome sur le cancer du sein métastatique est disponible sur toute la France, sur demande aux équipes Pfizer. Le deuxième tome, Mon parcours de vie, le cancer du sein, a été créé grâce à des dons versés à l'association Symphonie. Pour le moment, 3000 exemplaires ont été imprimés. Ce document est distribué à Nancy, Reims et Strasbourg. Nous espérons pouvoir réaliser un lancement national prévu fin 2020, et nous venons de créer une association de soignants à laquelle pourra adhérer tout soignant qui le souhaite, toute personne qui le souhaite, et également les patientes et leurs familles. Et cette association s'appelle Mon parcours de vie. L'objectif, c'est de créer une dynamique collective entre soignants, patientes et familles, de pouvoir réaliser, publier, imprimer, diffuser des livres d'information et de partage dont le thème principal est le cancer. Nous avons un grand travail à faire, pérenniser ce tome 2, pouvoir imprimer d'autres exemplaires, pouvoir vous le diffuser. Et donc, nous sommes à la recherche de dons et de partenariats. Nous allons créer un site web. Nous souhaitons organiser, renouveler cette manifestation annuelle dont on vous a parlé, et donc assurer la diffusion de ce tome. Pour cela, nous avons établi un bulletin d'adhésion que nous vous présentons. Vous en avez la primeur, puisque l'enregistrement en préfecture de l'association a été réalisé ce jour. Pour pouvoir continuer cette aventure, il nous fallait susciter l'envie d'abord recréer une trésorerie. Donc on a fabriqué des objets, des masques, des tote bags, pour que on puisse offrir aux patientes les documents. Il nous était impensable de les mettre en vente, mais par contre, pour pouvoir rééditer ces livres, on a besoin de recueillir de l'argent. C'est sympa, hein? Un tote bag, ouais. Un livre. En train de le regarder. Merci de vous mettre tous en mute. Merci. Pour ce deuxième tome, nous avons eu le soutien moral de Pfizer. Le financement a été différent, comme nous vous l'avons dit, généré par des dons particuliers dédiés à ce projet et versés à l'association Symphonie, ayant permis l'impression de 3000 exemplaires. Et donc, on remercie vivement
Mohamed, Delphine, Olivier, et puis également notre illustratrice Charlotte, les membres de l'association Symphonie et Myriam, notre psychologue. Voilà, nous avons terminé cette présentation de ces deux livres consacrés d'une part au cancer du sein métastatique et d'autre part au cancer du sein localisé. Ce sont deux beaux livres avec des couvertures qui sont vraiment très belles, très douces, avec l'utilisation de coloris qui apaisent. On vous remercie pour votre écoute, pour votre présence. Et puis, on remercie particulièrement Éric Marteau pour l'organisation et pour nous avoir contactés et nous permettre de participer à cette journée. L'hôpital de Saintes, les organisateurs de la journée. Et donc, si cette action vous intéresse, vous pouvez nous contacter via l'adresse qui apparaît sur l'écran. Vous avez également nos adresses professionnelles. Et notre souhait, c'est de pouvoir vraiment rééditer dès que possible des exemplaires pour pouvoir poursuivre cette aventure. Encore merci. Merci Anne et Lionel. J'ai des questions qui sont arrivées du coup, alors à la fois en mode privé, à la fois en mode en version tout le monde. Alors je ne sais pas si vous les avez vues. La première, c'est votre choix de faire appel à une illustratrice pour enfants est-il un choix volontaire de votre part et si oui, pourquoi? Alors, on a découvert Charlotte effectivement par son livre Dans ma vie Lia qui était destiné aux enfants, mais nous avions la certitude que elle pouvait s'adapter et surtout c'était son univers graphique qui nous a séduits. Peu importe qu'il soit pour les enfants, on était convaincus qu'elle s'adapterait. Et je pense qu'on a eu raison. Et ça a été pour nous de toute manière très fort dans notre choix d'avancer dans l'aventure. Entre guillemets, c'était Charlotte ou personne d'autre. D'accord. Parmi les autres questions, en pratique, qui le remet dans la vraie vie? Est-ce que ce sont les médecins, les infirmières? Quel est le processus? Et du coup, est-ce que vous le remettez, j'allais dire, à tout le monde, à toutes les patientes concernées? Est-ce que vous l'utilisez également pour les proches? Actuellement, il est remis par certains médecins et puis par les infirmières de coordination dans le cadre du dispositif d'annonce. Comme je vous l'ai dit, il n'est pas remis de façon systématique. Il faut trouver le bon moment. Peut-être que pour la patiente, c'est pas le bon moment. Il faut avoir une expertise soignante pour savoir si c'est peut-être bien de le remettre tout de suite. Ça dépend aussi de l'échange qu'on a eu avec elle. En tout cas, pour ma part, ça n'est jamais le démarrage d'une consultation, il vient plutôt vers la fin de l'entretien pour déjà avoir fait connaissance avec la personne et puis voir si on peut utiliser l'intérieur dans les illustrations au moment de cet entretien. Donc ça doit être vraiment personnalisé, singulier et pas standardisé. Parmi les autres questions, est-ce que vous avez pu mesurer l'impact du document lors de l'accompagnement des patientes? Ça revient, est-ce que vous avez un partage d'expérience, une anecdote comme on l'a pu l'évoquer ce matin en l'occurrence? Oui, tout à fait. Donc j'ai un témoignage qui est plutôt poignant d'une patiente que j'ai suivie depuis le début, depuis l'annonce de son diagnostic, qui au départ était un cancer du sein localisé et malheureusement, en cours de traitement, des douleurs ont conduit à réaliser une IRM osseuse qui a révélé des métastases au niveau de l'os iliaque et de quelques endroits au niveau du rachis, qui occasionnait d'ailleurs ces douleurs. Et cette patiente, la seule envie qu'elle avait au moment de l'annonce du diagnostic et des traitements, c'était
j'ai envie de retravailler dès que possible. Et c'était son leitmotiv et son objectif. Malheureusement, l'annonce des métastases a véritablement mis un coup de frein à ses objectifs, mais elle n'arrivait pas du tout à en parler. Seul son conjoint était au courant. Elle n'en parlait pas dans son milieu professionnel où elle allait quasi quotidiennement, puisque c'était vraiment son objectif. Elle n'arrivait pas à en parler à sa famille. Et donc, je la connaissais depuis à peu près 8-9 mois lorsque le livret sur le cancer du sein métastatique a pu voir le jour. Et un matin, je lui ai dit, venez, il faut que je vous montre quelque chose. Et donc, je lui ai montré ce livret, comment on l'avait construit, comment on l'avait illustré, lui expliquer que voilà comment on peut aborder les choses. Une semaine plus tard, elle est revenue en me disant « ça y est, j'ai réussi à en parler à ma maman. Grâce à votre livre, ça m'a permis d'avoir un support pour parler de choses que je n'arrivais pas à aborder de façon directe. » Et puis, pas plus tard qu'hier, donc nous avons un médecin qui a eu un retour de patiente qui avait donc eu en main le livre et qui l'avait et qui remerciait chaleureusement parce que ça avait pu ouvrir le dialogue dans la famille. Le retour qu'on peut avoir également, c'est que c'est un livre qu'on peut laisser sur la table du salon sans qu'il génère d'anxiété, qui peut être tout à fait consulté par des adolescents, par des enfants, que ça ne génère pas d'inquiétude particulière. Merci. Parmi d'autres questions, est-ce que vous avez un retour des avis d'autres professionnels de santé, là vous l'avez évoqué, mais un peu plus national, je dirais, sur les supports, comment c'est perçu? Puisque c'est vrai que, vous l'avez dit tout à l'heure, il n'y avait pas forcément beaucoup de documents sur le cancer du sein, notamment métastatique, qui étaient un petit peu oubliés, et comment votre travail a été perçu, j'allais dire, plus en interne? Alors, on a eu pas mal de retours aussi avec une association qui peut le remettre à des patientes. Et puis, le retour également d'une psychologue qui a dit qu'elle utilisait les illustrations pour pouvoir faire verbaliser les émotions des patientes qui vont peut-être plus se retrouver dans tel ou tel dessin en fonction de leur parcours. Je crois qu'au niveau national, il a été plutôt très bien accueilli. Le côté illustration différente de ce qui existe jusqu'à présent et qui vient vraiment se démarquer fait l'unanimité. Donc on était convaincus que Charlotte allait pouvoir apporter un plus. On a fait aussi un gros travail de synthèse pour essayer d'aborder les choses de façon à la fois simple, mais pas simpliste, pour quand même aborder les notions parce qu'on ne s'adresse pas à des enfants pour faire le pont avec pourquoi le choix d'une illustratrice pour enfants. Notre idée, c'était de pouvoir rendre les choses de façon vraiment très claire et pas complexe. Merci.